Parfait, la salle est grande, c'est normal, vous êtes beaucoup et je suis très heureux qu'il y ait autant de monde. Vous m'entendez pas? Je vais me coucher sur le truc alors. Voilà, comme ça. Vous m'entendez? Tout va bien. Je peux commencer mon discours? Il y en a pour 2h30. Vous êtes bien installés? Tout va très bien. Madame la sous-préfète, Madame la députée, Madame la sénatrice et chère Catherine, Monsieur le sénateur Charles Laurent, je ne les vois pas, mais ils sont pas loin. J'excuse également le petit retard du sénateur Christian Cambon, qui est avec le président de la République dans l'avion au retour de Mont-de-Marsan, c'est ça? Au retour de Mont-de-Marsan, il atterrit à 20h à Orly, si tout va bien, il est en train d'atterrir et il va venir nous rejoindre. Comment? Il est parachuté. Encore un parachuté. Bien. Donc, je vais lui dire que tu as dit qu'il était parachuté. Monsieur le vice-président de la métropole du Grand Paris et maire de Thiers, cher Richard. Monsieur le vice-président du conseil régional et maire de l'Aille-les-Roses, cher Vincent. Mesdames et messieurs les vice-présidents du conseil départemental, dont la première adjointe au premier rang, Sia. Monsieur le maire honoraire de Rungis. Mesdames, messieurs les maires et mes chers collègues, Madame la commissaire de l'Aille-les-Roses, Mesdames, messieurs les présidents, Mesdames, messieurs les directeurs, vous tous en vos titres et qualités, Mesdames, messieurs, ces vœux sont les premiers de notre mandature. Nous aurions pu une nouvelle fois les annuler. J'ai souhaité les maintenir car ce moment convivial est aussi l'occasion de faire le point sur ces 2 ans et demi de mandat et de tracer les perspectives des 3 ans et demi à venir. Lorsque nous avons été élus, en pleine crise de la Covid, nous avons dû faire face à une situation inédite et organiser, comme vous tous les élus, le service public. Un des grands centres de vaccination de l'Île-de-France a été monté dans le marché de Rungis à l'initiative du président de l'AGANI, que j'excuse également ce soir car il est au CIRA à Lyon. L'année prochaine, nous allons décaler le CIRA par rapport à nos vœux. Bon. Donc, par rapport à ce centre de vaccination, notre ville a pris toute sa part au fonctionnement de ce centre en mettant à disposition des moyens humains et matériels. Mais 6 ans, c'est court. Il fallait être au travail, malgré cette crise sanitaire. Notre promesse essentielle de campagne de faire annuler les constructions de la 2e tranche de la plaine de Montjean, 450 logements sur des terres agricoles les plus proches de Paris, d'une qualité exceptionnelle, a été tenue grâce à l'État, à la personne du préfet Le Dent, et celle de son successeur, la préfète Sophie Thibault. Nos arguments ont fait mouche. Ces constructions sont définitivement annulées. Maintenant, tout reste encore à inventer, du maraîchage à l'implantation du lycée agricole de Brie-Contrebert, en lien avec la Rungis Academy. Il nous reste encore beaucoup de projets à mener, en cet endroit, à la fois un lieu de promenade et un lieu où l'agriculture d'aujourd'hui, de proximité, bio et raisonnée, a toute sa place. Ce projet est la preuve qu'aux portes de Paris, on peut faire de l'agriculture innovante, soucieuse de préservation environnementale, parfaitement intégrée dans notre urbanisme. Des projets, nous en avons beaucoup, petits et grands, tous plus passionnants les uns que les autres. Malheureusement, après la première lame de fond de la Covid, une deuxième nous est tombée dessus, avec la crise économique due à la guerre en Ukraine. Avant tout, je veux saluer le peuple ukrainien, avec qui les Rungisois ont été solidaires dès le début, en envoyant plus de 70 palettes de produits de première nécessité. Merci aux Rungisois de leur générosité, et merci au groupe Safran et à un de ses patrons, Rungisois lui-même, pour la logistique et d'avoir fait que ces produits arrivent bien à ceux pour qui ils étaient destinés. Merci François. Merci également à la société Dispéré et à son patron, Yann Berson, Rungisois également pour son aide. Les conséquences de cette guerre sont bien sûr une crise de l'énergie et une inflation que les communes et leurs habitants subissent de plein fouet. À Rungis, nous avons décidé de ne répercuter aucune des hausses que subit notre ville. C'est pourquoi les tarifs de toutes les prestations de la ville en direction des familles n'ont pas bougé et ne bougeront pas. Malgré tout, il faut continuer à avancer et à investir pour l'avenir.
Notre programme, dont le fil rouge est le développement durable, s'est maintenant mis en place. Nous avons entamé la désartificialisation de toutes les centres bétonnés construites il y a 30 ans, désimperméabilisé totalement une cour d'école pour le confort des petits et des enseignants. Les autres cours suivront dans les années à venir. Notre vie culturelle est toujours aussi riche. Notre théâtre propose des spectacles de qualité et nous travaillons avec la direction pour encore améliorer la programmation et satisfaire le plus grand nombre. Notre médiathèque nous est enviée. Elle propose régulièrement des activités pour les petits et les grands et offre un choix de publications très divers. Et puis, à la fin de cette année, notre nouveau conservatoire de musique et de danse verra le jour. Là aussi, ce n'est pas une mince affaire que d'amener sur les fonds baptismaux ce projet de 15 millions d'euros en période de crise sanitaire et internationale. Et vous le verrez, le jeu en vaut la chandelle et le résultat, au-delà d'offrir un écrin à nos musiciens et danseurs, aura préservé notre patrimoine historique et totalement changé la physionomie de notre entrée de ville. Puisque l'on parle de musique, je ne peux passer sous silence le festival Piano Piano, festival pour 2 pianos et à 4 mains, reconnu internationalement et dont la 3e édition a été un véritable succès dans sa programmation artistique et dans le nombre de spectateurs, Zouk. Je remercie vivement ceux qui sont les maîtres d'œuvre de ce festival, nos 2 pianistes internationaux, mais avant tout un gissois, Lyudmila Berlinskaya et Arthur Ancel. Je souhaite en profiter pour saluer particulièrement nos associations, nombreuses et variées, qui animent et irriguent le dynamisme de notre commune dans les domaines culturels, sportifs, environnementaux et sociaux. Nous continuerons à les soutenir comme nous l'avons déjà fait, non seulement financièrement, mais aussi grâce à des équipements de qualité que nous mettons à leur disposition. Dans ce domaine, nous serons particulièrement attentifs au sport. En effet, notre ville est riche de nombreuses associations sportives, également des sections, dont beaucoup de sports individuels et collectifs, qui portent haut nos couleurs bleues et jaunes. Hormis cet espace du sport où vous vous trouvez et auquel nous sommes en train d'adjoindre un bassin de récupération des eaux, pardon Madame la sénatrice, vous n'avez pas pu vous garer ou vous garez depuis 18 ans, je suis désolé, mais donc c'est pour la bonne cause. Ce bassin de récupération des eaux pluviales permettra d'arroser nos 250 jardinières, nos massifs, de laver nos voiries. Nous allons ensuite entièrement requalifier un autre centre sportif, celui de l'Évasion. Cet endroit sur lequel rien n'a jamais été investi sera réhabilité. Il en sera de même des vestiaires de notre stade. Nos sportifs ont besoin pour s'exprimer au mieux de le faire dans des lieux de qualité et confortables. Outre ces bâtiments sportifs, nous investirons massivement dans les années à venir dans nos bâtiments communaux. Ils ont besoin d'être profondément repensés, remaniés, pour le confort de ceux qui y travaillent au quotidien et des usagers. Nous aurons donc un plan de charge important sur ces bâtiments. Je sais, ça ne rassure pas le directeur des services techniques. Dans les projets à très court terme, nous réhabiliterons dès cette année une ancienne maison que nous avons rachetée dans Rungis pour en faire une ludothèque confortable où les grands et les petits trouveront toute une gamme de jeux leur correspondant et on y adjoindra des logements d'urgence. 3 logements d'urgence en plus de la ludothèque. Pour ce qui est de la crise énergétique, nous avons pu, mieux que d'autres, amortir ses conséquences. En effet, 80% de nos bâtiments communaux sont chauffés grâce à la chaleur fatale de l'usine de la Rivelle sur le marché de Rungis. Nous avons investi 8 millions d'euros pour raccorder nos bâtiments, ainsi que ceux du groupe ICAD, à cette chaleur fatale, nous permettant à l'avenir d'importantes économies. Pour ce qui est de l'électricité, 95% de notre ville est à un éclairage à LED, permettant là aussi des dépenses maîtrisées. Tout notre travail se fait maintenant sur les éclairages à l'intérieur des bâtiments municipaux et sur la mise en place d'une trame noire qui supprime tous les éclairages enterrés. Malgré tout, en solidarité avec le plan de sobriété nationale, nous avons fait le choix d'éteindre un candélabre sur 2 et de baisser la température dans nos bâtiments à 19 degrés. Vous le voyez, malgré les crises successives, nous continuons à investir dans l'avenir et dans tous les domaines pour que notre ville soit toujours ce petit village où il fait bon vivre. Mais le bien vivre, c'est aussi faire attention à l'humain. Faire que nos enfants se sentent bien dès la crèche, en y créant un espace Swanzelen, dès cette année. Dans les écoles, en désartificialisant, j'en ai parlé tout à l'heure,
toutes les cours de celle-ci, mais aussi en donnant les moyens aux professeurs des écoles d'enseigner sereinement. Faire que nos ados aient des infrastructures leur permettant de se retrouver, de partager, en leur organisant des séjours d'été et d'hiver de qualité. Faire que les familles vivent dans une ville propre, fleurie. D'ailleurs, nous avons maintenu notre 4e fleur cette année. Je remercie au passage les employés des espaces verts grâce à qui nous avons maintenu cette 4e fleur, avec un environnement préservé et surtout en sécurité. C'est pourquoi nous avons une police municipale de qualité, armée, avec 11 policiers municipaux professionnels et un chef de police reconnu pour son efficacité. Cette année, ce n'est pas moins de 20 stagiaires qui sont venus à Rungis de toutes les polices municipales d'Île-de-France pour s'inspirer de nos méthodes, et nous en sommes fiers. Ce rôle de formation, notre police municipale l'a également dans nos écoles, avec un agent dédié à cette relation avec nos plus jeunes, formation au permis piéton, au permis vélo, et contact régulier avec les directeurs font que, je peux le dire, notre police est appréciée. Pour les appuyer, nous avons continué à développer notre nombre de caméras. Nous sommes à peu près à une centaine de caméras sur la ville. Et même si nous ne crions pas sur les toits, elles ont permis de résoudre un nombre conséquent d'affaires. C'est aussi faire que nos anciens vieillissent bien, en leur portant une attention de tous les instants. Bien sûr, avec notre CCAS, qui au quotidien est présent auprès des plus fragiles, mais pas uniquement. Là aussi, il faut organiser des moments de rencontre, des voyages de qualité, pour que chacune et chacun y trouve des moments de bonheur. Pour se sentir bien, beaucoup d'entre nous ont besoin d'un animal de compagnie. Nous y portons une attention toute particulière. La ville a financé 2 chats tipis. C'est quoi des chats tipis? C'est des petites maisons dans lesquelles on accueille les chats sauvages. Et comme ça, ils y sont bien. Et on peut les stériliser, s'en occuper. Avec une association, l'ASCLAF, que l'on accueille sur notre territoire, qui est une association fresnoise, mais qui est accueillie sur le territoire de Rungis avec les chats tipis. Nous avons créé une carte pour que les personnes ayant besoin d'être hospitalisées fassent prendre en charge leur animal de compagnie, créer des tunnels à hérissons et bien d'autres actions, trop longues à énumérer ici, qui nous ont permis d'obtenir dès la première année où nous concourions le label Ville-Amie des animaux, 2 pattes. 2 pattes. 2 pattes, ça ne vous parle pas, mais c'est très bien. C'est très rare d'obtenir effectivement ce label 2 pattes pour une première participation. Merci, madame la première adjointe de votre action. En ces temps moroses, il faut aussi se ménager des espaces de détente. C'est le rôle de notre comité des fêtes, que nous dotons d'un budget conséquent, afin qu'il puisse organiser ces espaces de retrouvailles et de joie, que sa présidente et ses bénévoles en soient remerciés. Voilà, mesdames et messieurs, quand on parle d'humain, tout ce que je viens d'énumérer ne pourrait se faire sans nos 360 employés municipaux, au premier rang desquels madame la directrice générale des services, je ne sais pas où elle est, mais elle est là, je l'ai vue, que je salue, et ce soir, à travers elle, je remercie chacune et chacun d'entre eux. L'animation et le vivre ensemble d'une ville passe par le dynamisme de ses commerçants et de ses entreprises. Chacun d'entre eux a ma gratitude de participer au bien-être de nos habitants. Permettez-moi d'avoir une pensée particulière pour nos fleuristes qui ont eu à subir un terrible incendie en fin d'année. Bon courage à eux, en espérant les revoir vite. Merci également à nos professions libérales et professionnels de santé, très sollicités ces derniers temps. Je souhaite conclure ces vœux, enfin diront certains, par des annonces importantes pour le devenir de notre territoire. En premier lieu, vous parlez de notre plan vélo, qui s'inscrit dans un maillage fin du territoire. Nous travaillons en lien avec la métropole, le département, le territoire, Grand Orly-Seine-Vielle, la ville de Paris, la région, les communes des alentours, afin que celui-ci se connecte à tous les projets. Je voudrais bien sûr également vous parler de l'ambitieux projet de notre future cité de la gastronomie, qui sera située entièrement sur notre commune. Je souhaite rendre hommage à Stéphanie Domain, à laquelle, maire de Chevilly-la-Rue, présidente actuelle de la Cité de la Gastronomie, à laquelle je vais prochainement succéder comme président du syndicat qui porte le projet de la Cité de la Gastronomie. Sans sa pugnacité, rien ne se serait fait. Merci, madame. Je partage avec beaucoup d'élus locaux du territoire des problèmes de circulation et d'accès
au deuxième pôle d'emploi francilien, le pôle Orly-Rungis, où vous vous trouvez ce soir. C'est pourquoi j'ai souhaité, avec mon collègue maire de Vissou, Florian Galland, qui m'a dit venir, mais un peu plus tard, et certains d'entre vous, créer une association de défense de la ligne Orly-Val, qui sera le complément de desserte locale à l'arrivée des lignes 14 et 18 à l'aéroport d'Orly. Voilà, mesdames et messieurs, ce travail pour lequel je me donne au quotidien pour les Rungissoises et les Rungissois. Je ne peux le faire que grâce au soutien d'une équipe d'élus, motivés, compétents, qui chacun à sa place permet de construire l'édifice de l'avenir de notre ville. Merci à chacun d'entre eux, ils savent que je les considère et reconnais leur investissement. Merci mesdames, merci messieurs. Et merci à vos familles d'accepter les contraintes de votre fonction. Avant que vous n'écoutiez après moi le discours des enfants du CMU, vous serez plus court que moi les enfants. Ça va. Je voudrais conclure en ayant une pensée émue pour toutes celles et ceux qui, depuis notre élection, nous ont quittés. Anciens élus, commerçants, membres d'associations, employés municipaux, amis, parents, chacun d'entre eux dit de notre action et nous pensons à eux. Et j'ai une pensée très particulière pour le jeune Tigane qui a été victime d'une rixe qui lui a coûté la vie. Ce jeune garçon de 16 ans a été membre de notre club de foot de l'US Rungis et capitaine de notre équipe des U16. Je présente à ses parents, à sa famille et au club de Rungis nos plus sincères condoléances et les assure de la solidarité de la ville. À cet effet, je serai bien sûr présent demain lors de la marche blanche en compagnie du maire de Thiers, Richard Delanella, pour que plus jamais ça, comme le disait déjà la chanson sur le même événement il y a quelques années à Grenoble. Voilà, malgré tout, la vie continue, nous continuerons à avancer sans ne jamais rien oublier. Mesdames, Messieurs, je formule pour chacune et chacun d'entre vous mes vœux les meilleurs, les plus sincères de bonheur, de santé. Préservez-vous, portez-vous bien, faites attention à vous. Avant de vous